Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ce troisième podcast et cette troisième vidéo YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un peu la continuité de ce qu'on avait évoqué la dernière fois. La dernière fois, on avait parlé des épreuves. Donc j'avais fait une vidéo et un numéro podcast pour vous essayer de vous aider à voir les épreuves autrement pour ne pas déprimer, pour ne pas succomber et aller mal quand il se passe des choses dans votre vie. Mais aujourd'hui, on va essayer de voir que les épreuves, Allah peut nous donner des épreuves de différentes manières. Souvent, quand on pense au mot épreuve, on pense à des choses négatives. On se dit que la pauvreté est une épreuve, on se dit que l'échec est une épreuve, la mort, le divorce, la solitude, toutes ces choses-là sont des épreuves. Oui, toutes ces choses-là sont des épreuves, évidemment. En fait, partons du principe dans la vie que tout est épreuve. Et donc, quand Allah nous donne la richesse, quand Allah nous donne le succès, quand Allah nous donne le mariage, quand Allah nous donne des choses positives ou que Allah répond à nos invocations positivement, ici-bas, c'est aussi des épreuves, c'est aussi des tests. Et ça, on a vraiment tendance à l'oublier parce qu'on se focalise uniquement sur le négatif en se disant que quand il nous arrive des choses mauvaises, c'est là qu'on est éprouvé. Or non, la richesse est aussi une épreuve. Allah, il nous donne des bénédictions, il nous donne de l'argent, il nous donne des choses, du matériel aussi pour nous éprouver, pour voir comment on va réagir. Est-ce qu'on va faire des choses bien avec ou est-ce qu'on va faire des choses mal avec? Et il faut savoir que Allah, il nous éprouve de différentes manières. Par exemple, il nous éprouve en nous donnant ce qu'on lui demande pour tester notre gratitude. Il peut nous éprouver en retardant nos bénédictions pour nous éprouver dans notre patience. Et il peut ne pas nous donner dans cette vie d'ici-bas ce qu'on lui demande pour tester notre foi. Donc, encore une fois, partons avec l'idée que tout est épreuve, tout ce qui nous arrive, il faut faire attention à comment on réagit. Donc, on parlait tout à l'heure de Allah peut nous éprouver avec de la richesse, il peut nous éprouver avec, je sais pas, on va prendre un exemple un peu pas commun. Disons que une personne, Allah lui donne, donc c'est un don, un talent, une belle voix. Est-ce que cette personne-là, quand elle reçoit ce don-là, est-ce qu'elle va plutôt aller chercher à devenir chanteur ou chanteuse, à passer des auditions pour devenir célèbre et donc aller dans le haram? Ou bien elle va utiliser ce don, cette voix, pour faire des choses bien, pour apprendre à réciter le Coran, pour faire des choses bien. Et très souvent, malheureusement, quand Allah nous donne des bénédictions, nous donne des choses positives, on échoue. On échoue parce que quand on reçoit des choses positives, on oublie Allah. On oublie que ça vient de lui. On pense que ça vient de nous-mêmes. On pense que c'est parce qu'on a travaillé tellement dur qu'on a pu gagner cet argent-là. C'est parce que on a été une personne euh, correcte ou je ne sais quoi que Allah nous a donné une personne pour se marier avec elle. Ou dans n'importe quel cas, ça fonctionne aussi. Donc, il faut ne pas oublier que parfois, on est testé dans le bien avec des bénédictions et très souvent, on échoue. Et on va prendre quelques exemples, encore une fois, des exemples dans le Coran, parce que, encore une fois, je vous le répète, que le Coran n'est pas là pour faire juste joli. Le Coran, toutes les histoires qui sont dans le Coran sont des exemples, des avertissements pour nous aujourd'hui. Toutes les personnes qui ont foulé cette terre auparavant et qui sont dans le Coran, Allah nous montre par ces exemples-là, par ces histoires-là, que si tu fais comme cette personne, tu vas finir comme cette personne. Et
exemple de certaines personnes qui n'ont pas su utiliser leurs dons, ce qu'Allah leur a donné dans le bien. Prenons l'exemple de Pharaon. Il était très riche. Et c'était un pharaon, donc un roi. Il avait de l'argent. Il avait énormément de personnes dans son peuple qui étaient ses esclaves. Et il a utilisé ça à mauvais escient. Il a utilisé ça en faisant croire à tout le monde que c'était lui Dieu. Donc il est tombé dans le coffre. Il se prenait pour Dieu. Pareil pour Qarun. Qarun, c'était quelqu'un de très très riche. Allah lui avait donné énormément de richesses. On dit même que sa clé pour ouvrir son trésor était tellement énorme qu'elle était ultra lourde. Et son peuple n'a pas manqué de lui dire attention, là tu es en train euh, d'aller dans l'arrogance, tu es en train d'aller droit dans le mur, mais il n'a pas écouté. Et donc, il a fini par être englouti. Allah a englouti tous ses trésors, tout ce qu'il possédait. Et au final, il a mal terminé. Et c'était aussi un exemple pour les personnes qui étaient envieuses de lui. Et vous pouvez trouver ça dans Surat Al-Qasas. Donc il était un exemple pour les personnes qui étaient envieuses de lui, parce que tout le monde voulait être riche comme lui, mais au final, quand ils ont vu qu'il avait mal terminé, ils se sont dit, Alhamdoulilah, heureusement qu'on n'était pas aussi riche que lui. Et pareil dans Surat Al-Kahf, la deuxième histoire de Surat Al-Kahf. Donc Surat Al-Kahf, c'est une sourate qu'on est censé lire tous les vendredis. Donc, dans la répétition de cette chose-là, si Allah nous dit de faire quelque chose souvent, tous les jours, toutes les semaines, tous les ans, tous les mois, ce n'est pas pour rien. Dans la répétition, il y a aussi le fait d'apprendre des choses et de les apprendre avec profondeur. Et donc, la sourate, on est censé la lire tous les vendredis. Et dans la deuxième histoire, donc il y a 4 histoires, dans la deuxième histoire, c'est l'histoire de 2 hommes avec les 2 hommes et les 2 jardins. Donc il y avait 2 voisins, un voisin qui était très riche, Allah lui avait donné 2 jardins magnifiques, et l'autre voisin, il était pauvre. Et celui qui était riche, un jour discutait avec son voisin et lui disait regarde tout ce que j'ai, c'est grâce à moi. Donc il était totalement arrogant et il ne croyait même pas au jour du jugement. Dans son comportement, il était dans le coffre le plus total. Il avait dit à son voisin je ne pense pas que toutes ces choses-là périront un jour, et puis dans tous les cas, je sais que je retrouverai mieux. Et au final, Allah a englouti tout ce qu'il possédait pour lui montrer tout simplement que c'est à lui que tout appartient. Donc celui-là, cet homme-là, au lieu de faire le bien avec son argent, au lieu de peut-être aider son voisin, au lieu de faire des choses positives, au contraire, il est devenu arrogant et il a totalement nié l'existence d'Allah, il a nié le fait que c'est Allah qui donne. Donc il a mal fini. Et à contrario, on a des exemples dans le Coran aussi, positifs, pour nous montrer aussi que si on est reconnaissant, on ressemblera à ces personnes-là. Il y a l'exemple par exemple de Souleyman, alayhi salam, le prophète Salomon, euh, qui a fait l'invocation à Allah d'avoir de la richesse et d'être l'homme le plus riche du monde. Et Allah a répondu à son invocation, et Souleyman alayhi salam a fait des choses positives avec son argent. Il a dépensé son argent dans le sentier d'Allah. Pareil pour Dhul Qarnayn, c'est une histoire aussi qui est dans Surat Al-Kahf. C'est la 4e histoire. Dhul Qarnayn, c'était quelqu'un aussi de très riche, qui avait énormément de pouvoir. Allah l'a éprouvé avec le pouvoir. Et Dhul Qarnayn, c'était quelqu'un qui voyageait de l'est vers l'ouest, donc c'était quelqu'un qui voyageait énormément. Et pareillement, il a utilisé son pouvoir pour faire le bien. Donc dans l'histoire de Dhul Qarnayn dans Surat Al-Kahf, l'exemple de un peuple qui était attaqué par Ya'juj et Ma'juj. Ya'juj et Ma'juj, c'était, ils venaient étaler la corruption sur terre et faire beaucoup de haram et beaucoup de mal. Et donc, le peuple qui était attaqué par eux a demandé à Dhul Qarnayn de les aider à construire un mur pour pas que Ya'juj et Ma'juj puissent
rentrer dans leur village. Et ils lui ont offert de l'argent, ils lui ont dit on t'offre de l'argent. Et Dhul Qarnayn a refusé. Il a dit c'est Allah qui me donne. Je n'ai pas besoin de votre argent, j'accepte de vous aider, mais je n'ai pas besoin de votre argent. Donc au lieu de profiter de leur argent, et beaucoup de personnes auraient fait ça, elles auraient profité de leur faiblesse pour leur soutirer de l'argent, alors que c'est Allah qui donne. N'oublions pas que parfois Allah nous teste avec des choses positives. Donc posez-vous la question, soyez honnête avec vous-même. Est-ce que quand Allah répond à vos invocations, est-ce que ça vous rapproche de lui? Est-ce que vous êtes reconnaissant? Est-ce que ça vous pousse à prier encore plus pour lui dire merci? Est-ce que ça vous pousse à faire du dhikr pour vous rappeler de lui, pour vous rappeler de sa présence et pour être reconnaissant envers lui? Ou est-ce que au contraire, quand vous obtenez des bénédictions, quand vous avez de l'argent, quand vous avez du succès, quand vous avez des bénédictions, est-ce que vous les utilisez dans des choses futiles ou dans des choses haram? Soyez honnête avec vous-même, et une fois que vous êtes honnête avec vous-même et que vous vous dites c'est vrai, la dernière fois, j'ai demandé à Allah quelque chose, il me l'a donné, mais au lieu d'être reconnaissante ou reconnaissant, et au lieu de prier encore plus, au lieu d'être encore plus dans la voie d'Allah, ça m'a éloignée de lui, parce que une fois que j'ai eu ce que j'ai voulu, ça y est, je me suis dit je n'ai plus besoin de lui. Soyez honnête, vraiment. Et n'oubliez pas que tout est épreuve dans la vie. Tout est épreuve. Donc, quand vous vous retrouvez face à quelque chose, que ce soit le succès ou que ce soit l'échec, dites-vous là, c'est un test qu'Allah m'envoie. Est-ce que je vais utiliser ce qu'il m'envoie pour me rapprocher de lui? Est-ce que je vais faire le bien? J'ai du succès. Est-ce que je vais utiliser mon succès pour aider les gens? Est-ce que je vais utiliser mon succès pour euh, distribuer la parole d'Allah? Est-ce que je vais utiliser mon succès pour aller encore plus vers lui, à être quelqu'un d'influent dans le bien, ou est-ce que au contraire, je vais utiliser ce succès-là pour semer la corruption sur terre, pour être arrogant, pour être égoïste ou pour faire des choses mal, futiles ou haram? Soyez honnête avec vous-même. Il n'y a que vous qui savez comment, et Allah évidemment, hein, comment vous réagissez aux choses. Donc, faites un constat, un bilan de vos réactions, analysez-vous, et maintenant, quand Allah vous donne des choses positives, faites en sorte d'utiliser ce qu'il vous donne pour faire le bien, pour aller vers lui. Notre but sur terre, c'est d'aller vers Allah. Notre but sur terre, c'est d'adorer Allah. Donc, euh, utilisons tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'on possède pour atteindre cet objectif-là, Inch'Allah. Voilà, j'espère que ça vous aide à y voir un peu plus clair, à faire un bilan de votre façon de faire, votre façon de réagir. Et Inch'Allah, on se retrouve à la prochaine vidéo, au prochain podcast. Et je vous souhaite tout le meilleur, Inch'Allah. Prenez soin de vous, encore une fois. Votre âme, la plus importante, je vous le répète tout le temps, nourrissez-la, apprenez des choses, lisez le Coran, faites partie des gens qui vont vers Allah. Salam alaikum.